Waouh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes motivés pour ce premier culte de l'année? Merci Seigneur. On va rendre grâce, on va remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être ici. Seigneur, vraiment, nous voulons te rendre grâce ce matin, te dire merci. Merci pour ce début d'année 2019, Seigneur. Merci parce que nous croyons qu'aujourd'hui, tu vas encore parler à nos cœurs, parler à nos vies, Seigneur. Nous te prions ce matin de venir nous toucher, de venir nous transformer et de faire que l'année 2019 soit une année de changement dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te présenter tout ce que nous sommes. Nous voulons te présenter notre famille, Seigneur. Nous voulons te présenter l'Église ainsi que chacun des rêves devant ta face, Seigneur. Parce que nous croyons qu'avec toi, rien n'est impossible, Père. Ce matin, Seigneur, prends le contrôle de la parole qui va être prêchée. Et nous te prions que cette parole vienne porter du fruit au centuple. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça y est, c'est le début de l'année. Et aujourd'hui, vous savez que c'est un culte très spécial parce qu'on va présenter nos rêves 2019 devant le Seigneur. Qui a préparé ces rêves? Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier pour que ces rêves soient remis entre ses mains et que chacun d'entre eux puisse s'accomplir. Si tu le crois, tu verras de grandes choses se produire en 2019. Et pour cela, tout le mois de janvier, on va étudier les pas nécessaires pour obtenir son miracle. Parce que tu sais, obtenir un miracle, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par hasard. C'est quelque chose qui demande de la persévérance, c'est quelque chose qui demande la puissance de Dieu dans notre vie. Mais en tout cas, quand tu connais les pas pour obtenir ton miracle, tu verras que tu obtiendras absolument tout. Alors le titre de la série de ce mois-ci, c'est 2019 sur l'échelle des miracles. Amen? 2019 sur l'échelle des miracles. Et donc, on va voir tout de suite le premier pas qui est nécessaire pour obtenir son miracle. Et ça s'appelle la promesse. La promesse. Et la promesse, c'est quelque chose qui va forcément produire du fruit à un moment donné ou à un autre. Mais tu sais quoi, quand tu obtiens une promesse de la part de Dieu, des choses surnaturelles vont forcément se produire. Mais tu dois croire en la promesse. Parce que la promesse, elle t'est donnée. La promesse, c'est quelque chose qui va peut-être te dépasser à un moment donné. Mais cette promesse-là, elle va demeurer. Et tu sais quoi? Dans notre vie, on reçoit beaucoup de promesses, n'est-ce pas? Qui a reçu déjà la promesse de quelqu'un de la famille? Qui a été déçu? Parce que parfois on entend, mais je te promets, t'inquiète pas, je me charge de tout. Je te promets, je vais faire ça. Je te promets, je vais te rendre ce service. Et le jour où tu te dis, c'est bon, c'est le moment, il n'y a plus personne. Aïe, mais tu m'avais promis. Ah, mais tu sais, j'avais un rendez-vous à ce moment-là. Alors, parfois on est habitué à ce type de promesses. Et on croit que toutes les promesses sont comme ça. Qu'à chaque fois qu'on te promet quelque chose, tu te dis, oui, bon, il m'a promis, mais j'y crois pas trop. Mais avec Dieu, les promesses sont différentes. Parce que lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est lui-même qui connaît le temps exact auquel il va accomplir sa promesse. Dieu n'est pas celui qui te dit « je te promets » et au moment où tu t'y attends, il disparaît. Dieu, ce n'est pas celui qui te dit des choses et qui ne produit aucun effet. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui produit de l'effet constamment. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui traverse le temps. Regardez que beaucoup de fois, les gens se demandent « où est Dieu ?» Mais est-ce que tu as déjà invité Dieu dans ton quotidien? Parce que des fois on se dit, ah mais où est-ce qu'il est le Seigneur? Ah, il n'est pas là. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce que ce n'est pas que des histoires? Ou peut-être certains pensent que croire en Jésus qui nous a pardonné de tout péché, qui nous a sauvés, c'est trop facile. Je dis non, toutes ces histoires-là, c'est qu'un beau conte de fées. C'est quelque chose qui a été écrit pour les gens de l'époque qui connaissaient rien à rien, qui n'avaient pas cette science qu'on a aujourd'hui. Et parfois, on marche de cette manière. Mais je peux te dire une chose, le problème, c'est qu'on ne sait pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais ce matin, on va l'apprendre. Amen. Et je sais que si tu mets les promesses de Dieu en pratique, tu vas voir le miracle s'accomplir. Alors, on va lire notre Bible. Et on va ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, au verset 25.
Matthieu 14, verset 25, où il est dit, « À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Amen. Je m'arrête ici. Regardez qu'avec ce verset, on va apprendre quelque chose qui est important. Jésus, on connaît toute cette histoire, que Jésus a marché sur les eaux et que Pierre aussi a marché sur les eaux. Mais dans cette histoire, il y a une étape qui est extrêmement importante. C'est que Pierre, avant même de sortir de la barque, il a demandé une chose. Il a dit à Jésus, « Ordonne que je vienne vers toi. » Si Jésus ne disait rien et que Pierre sautait, il aurait bien porté son nom. Il aurait coulé comme une pierre. C'est sûr. Parce que si Jésus ne donnait pas la promesse, ne donnait pas l'ordre que la chose se fasse, rien n'allait se produire. Et Pierre aurait sauté dans l'eau, mais rien ne se serait produit. Et là, on se serait peut-être tous demandé, mais pourquoi ? Quelle injustice! Pourquoi Pierre qui a cru n'a pas pu voir le miracle? Tout simplement parce qu'il manquait la parole de Dieu. Et quand Dieu donne sa parole, lorsque Dieu te donne une promesse, les circonstances commencent à changer. Et quand Jésus a dit « Viens », la pierre est sortie et a commencé à marcher sur les eaux. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? C'est que 2019 doit commencer avec une promesse de la part de Dieu. Amen? Qui a déjà reçu une promesse de la part de Dieu? Wow! Quand tu reçois une promesse de la part de Dieu, sois convaincu, tu n'as plus qu'à aller et foncer. Après, bien sûr, lorsque tu reçois de la promesse, il y a ta part des choses que tu dois faire, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas juste dire, c'est bon, j'ai la promesse et je ne fais plus rien. Non, Pierre a dû agir. Pierre a dû faire quelque chose. Mais lorsqu'il a entendu l'ordre de la part de Jésus, il n'a pas hésité. Il a compris que c'était le moment. Et tu sais, chacun de ces rêves que tu mets devant le Seigneur, il faut que tu sois convaincu que pour cette année bien spécifique, Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire. Dieu a une parole pour cette année. Est-ce que tu le crois ce matin? Que Dieu a une parole pour cette année. Et cette parole qu'il va te donner ou qu'il t'a déjà donnée, c'est comme un GPS. Tu sais quoi? C'est important d'avoir un bon GPS en voiture. Parce que quand tu as un mauvais GPS qui n'est pas mis à jour avec tous les travaux qu'il y a, je peux te dire que tu te perds extrêmement vite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu l'expérience. Mais moi, j'ai déjà vu le GPS qui m'a emmené dans des endroits où il n'y avait même pas la route. Et quand il te dit tournez à droite et que tu vois des champs, tu te poses des questions quand même. Mais où est-ce qu'il veut que je tourne? Quand tu as un mauvais GPS, tu te perds, tu perds du temps et tu te perds toi-même et en plus, tu commences à désespérer. Mais quand tu as un GPS qui fonctionne, la promesse de Dieu dans ta vie, là tu sais que le but est bien proche. Et donc le premier point que je vais donner ce matin, c'est que 2019 va être un temps nouveau pour ta foi. Un temps nouveau pour ta foi. Parce que tu vas te mettre à croire de manière efficace. Tu vas te mettre à croire de manière réelle. Combien de fois, lorsqu'on se lance à quelque chose de fou, et qu'on avance un petit peu, on prend peur, comme Pierre l'a fait en marchant sur les eaux. Parce que la Bible dit une chose, c'est que Pierre a marché sur les eaux, Pierre s'est avancé vers Jésus, mais Pierre s'est rendu compte aussi qu'il y avait une tempête autour de lui. Et là, il y avait ce combat qu'on a tous. Et je crois que c'est un combat que tout le monde a vécu dans sa vie, c'est le combat entre la réalité, la logique, n'est-ce pas, et la promesse de Dieu. Le combat entre les circonstances qui sont devant nous et autour de nous et ce que Dieu dit. Ah, ça c'est un combat. Parce que quand on fait un pas de foi, c'est comme si tout de suite revenait cette voix qui disait « Oui, mais attends. » Rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu, il y en a qui voulaient acheter une maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les circonstances se présentent et disent « Mais pour acheter une maison, il faut de l'argent. » N'est-ce pas?
Peut-être certains se disent, non mais 2019, je veux ma bénédiction sentimentale. Peut-être c'est ça. Et peut-être quand tu regardes autour de toi, tu trouves tout le monde qui est moche. Ceux qui sont célibataires. Tu te dis, non mais il n'y a personne qui me plaît. Oh, comment ça va se passer? Peut-être tu t'es dit, 2019, c'est l'année où je vais me marier. Et qu'au niveau finance, c'est bien loin du compte. Parce qu'il faut acheter la robe, parce qu'il faut acheter le costume, parce qu'il faut prévoir une salle, parce qu'il faut plein de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu comme rêve pour cette année. Mais forcément, il y a des circonstances. Et les circonstances, elles sont très souvent contraires à ce qu'on veut voir se produire dans notre vie. C'est pour ça que 2019 doit être l'année où ta foi doit passer à un autre niveau. Cette foi qui ne permet pas de paroles contraires, de paroles négatives. Parce que la première chose qu'on a tendance à faire, c'est que lorsque les circonstances arrivent, notre bouche commence à parler. N'est-ce pas? Ça reste rarement dans notre tête, les choses. On aime bien discuter après. Non, on doit peser le pour, le contre, on doit bien réfléchir. Et là, on commence bizarrement à voir que les choses qui sont mauvaises. Mais si Pierre avait fait ça, si Pierre avait dit « Ah Jésus, ordonne que je vienne vers toi » et que Jésus dit « Viens » et Pierre « Ouais, mais finalement, il y a quand même, c'est l'eau. Alors physiquement parlant, si je mets un pied sur l'eau, je ne pourrais pas tenir. Donc si on y réfléchit 2 secondes, c'est complètement stupide de faire ça. » Et ça, c'est la logique. Et Pierre aurait pu penser de cette manière en disant « Mais c'est n'importe quoi !» Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit « Bon, Jésus m'a dit viens, je viens. » Mais après, quand il a commencé à avancer, la réalité est venue. Il y a la tempête, il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes de santé, il y a les problèmes dans le travail, il y a les problèmes chez moi, dans ma famille. Et là, on ne voit que les problèmes. C'est fou comment l'être humain a tendance à voir que les problèmes. Et tu sais quoi, je te dis ça parce qu'on est aujourd'hui le 6 janvier et que pour l'instant, on a tous préparé notre affiche de rêve et on est tous super motivés, n'est-ce pas? Mais que parfois, au milieu de l'année, il y a des choses qui se produisent. Il est nécessaire que ta foi augmente de niveau. Tu ne peux pas rester au niveau de 2018. Tu dois te lancer à quelque chose vraiment d'extraordinaire pour 2019 et croire que oui, c'est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, oui, c'est possible? Parce que si tu crois qu'en 2019, il va se produire quelque chose de différent et que rien ne peut t'arrêter, que rien ne va t'empêcher d'avancer, oui, ça va être possible. Peu importe les échecs, peu importe l'insurmontable que ça semble être au jour d'aujourd'hui, tu vas avancer parce que Dieu est avec toi. Amen. Lorsque Dieu te dit « fonce », n'attends pas. Qui a le permis ici? Il y en a qui ont le permis de conduire. Quand le feu passe au vert, est-ce que tu réfléchis? C'est bizarre, non? Le feu passe au vert, tu commences à analyser. Bon, est-ce qu'on y va ou pas là? Est-ce que c'est le bon moment? Si tu fais ça, je peux t'assurer que les gens ne vont pas arrêter de klaxonner. Parce que derrière, ils ne vont pas attendre. Quand le feu passe au vert, tu comprends que c'est le moment, on avance. On y va, on fonce. On ne peut pas rester sur place. Alors lorsque Dieu te dit, c'est le moment, commence pas à analyser la situation. Ah, mais si une voiture passe, mais si, oulala, mais si on a un qui grille le feu rouge et qu'après il y a un accident, personne ne réfléchit à ça. Parce que notre cerveau est réglé simplement, il dit, voilà, si c'est vert, c'est mon tour de passer. Si Dieu te donne une promesse, c'est que c'est ton tour. Amen. Est-ce que tu crois que 2019, c'est ton tour? C'est ton tour. Et tu dois en être convaincu. Mais tu dois le vivre d'une manière convaincue. Lorsque Dieu te donne une promesse, c'est un mode de vie qui entre en fait. C'est pas juste je reste et c'est tout. Non, c'est que tu vis en étant convaincu que les choses vont arriver. Tu pourras dire aux gens, j'ai ma nouvelle voiture, j'ai ma maison, parce que Dieu me l'a promise. Alors peut-être que les gens vont te regarder bizarre, ils vont te dire, oulala, Dieu t'a promis une maison. Puis il y en aura peut-être qui vont blaguer. Est-ce que Dieu peut me promettre 200 000 € aussi à moi? Est-ce que Dieu peut tout promettre? Dieu peut absolument tout promettre. Mais c'est à nous de savoir et d'apprendre à croire. Amen. Il faut apprendre à avoir une foi qui soit vivante pour que 2019 soit complètement différent. Est-ce qu'il y a des choses en 2018 que tu regrettes? Réfléchis un instant. Parce que peut-être tu as des choses que tu regrettes. C'est le temps que cette année, tu ne les regrettes pas. Réellement. Regardez que cette année, on lance de grands défis, n'est-ce pas? Quand on parle de la Convention Paris, c'est faisable, mais on dit Bogota. Oh, Bogota? Ouh là là!
85 euros, alors que l'année dernière, j'ai même pas mis 2 euros de côté par mois. Bogota. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne parle même pas espagnol. Ah là là, Bogota. Et pourquoi aller si loin? Tu sais quoi? Tout ça, c'est des défis de foi. Alors peut-être tu te dis, bah non, c'est pas un défi de foi, c'est un défi financier. Tu me demandes de mettre l'argent de côté. Oui, mais la foi, ça passe partout. Ça passe par des actions. Amen. D'ailleurs, tu vas dire à ton voisin, la foi passe par les actions. Amen. La foi passe par les actions. Si je crois, j'agis. Si je crois en la promesse de Dieu, je fais les choses. Si j'ai un défi devant moi, ok, mais il faut se lancer dans le défi. Parce que rien n'est impossible. Quand on est convaincu que Dieu est dans l'affaire, rien n'est impossible. Si tu crois que Dieu t'a donné des promesses pour 2019, c'est parce qu'il va étendre ton territoire. Et c'est le deuxième point que je vais donner d'ailleurs ce matin. Étendre ton territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se répandre de partout. Vous savez qu'à l'époque, avoir des terres, c'était synonyme de richesse, et même aujourd'hui, quand tu as un territoire qui t'appartient, c'est un synonyme de prospérité. Ça veut dire que tu t'en sors pas trop mal. Et on va étudier la vie d'une personne qui a fait une prière bien spécifique. Et je vais lire dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4 et au verset 10. Premier livre des Chroniques, chapitre 4 et au verset 10, où il est dit, « Javeth fit appel à Dieu, au Dieu d'Israël, en disant, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez ce que signifie Javeth? Douleur. Et vous savez pourquoi la maman l'a appelé comme ça? Parce que lorsqu'elle a accouché, elle a eu très mal. Donc elle a appelé son fils Douleur. Et Javeth, pendant toute sa jeunesse, jusqu'à un certain âge, il a vécu, on l'appelait tous Douleur. Vous imaginez un peu ça dans la rue? Hé, Douleur, ça va? C'est un peu contradictoire, hein? Douleur, ça va? Bon, non, ça ne peut pas aller. Mais imaginez ça, tout le monde t'appelle Douleur, tout le monde te regarde comme celui en plus. Ah, ta mère t'a appelé comme ça parce que tu l'as fait souffrir le jour de l'accouchement. Et il s'appelait comme ça, Douleur. Et il portait ce poids sur ses épaules. Mais à un moment donné, il a fait une prière. Une prière qui a changé toute sa vie. Et dans cette prière, il demande plusieurs choses. Mais regardez ce qu'il demande. Il demande au Seigneur, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Veuille me bénir et agrandir mon territoire. 2019, est-ce que tu crois que 2019, ça va être l'année où Dieu va te bénir et agrandir ton territoire? Waouh! Parce que si tu crois véritablement, il n'y a pas de limite. Il a fait une simple prière et la fin dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors je ne sais pas s'il a fait ça pour la nouvelle année, mais en tout cas, Javeth avait compris une chose. C'est que s'il le demande à son Dieu, le Dieu qui est son Père, il va lui accorder. Il va le faire. Et j'imagine qu'à partir de là, après cette prière, Javeth a changé complètement de manière de penser. Il a changé de comportement. Il a cessé de vivre avec les circonstances. Il a cessé de vivre avec les difficultés du passé. Il a commencé à entrer complètement dans la promesse de Dieu, en se disant, si Dieu est mon Père, s'il est un Père, c'est qu'il m'aime. Et s'il m'aime, il va faire quelque chose pour moi. Est-ce que tu pries pour tes rêves? Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas que l'affiche que tu as faite pour aujourd'hui devienne la plus poussiéreuse de ce monde. Ah, parce que je l'ai oublié, je l'ai rangé sous le lit à plat et puis je ne l'ai jamais revu. Parfois, on est comme ça. Mais quand quelque chose est important pour nous, on ne peut pas le laisser de côté. Tu ne peux pas baisser les bras non plus. Parce que parfois, on a tendance à le faire. Quand l'année commence à avancer, et si on te demande, alors c'était quoi tes rêves pour 2019? Alors je crois qu'on avait mis, on avait mis quoi en début d'année déjà, qu'on devait faire un voyage? Et que le voyage, il est plus qu'enterré? Non, ne baisse pas les bras. Tu sais, c'est pas parce que Javeth, il n'est pas dit, parce que Javeth a fait cette prière que tout a été facile. C'est pas marqué ça. Il n'a pas dit que tout était facile. Après cette prière, waouh, transformation immédiate. Javeth a eu des richesses de partout, a été béni. Non, ce n'était pas comme ça. Dieu lui a accordé. Mais j'imagine que quand il est sorti de ce temps de prière, il s'est passé des choses. Les gens continuaient à l'appeler Douleur.
Mais simplement dans son cœur, il savait que ça ne signifiait pas la même chose. Il savait que son père était au contrôle. Et à partir de là, il a commencé à vivre d'une manière différente. Et Dieu, effectivement, a béni sa vie. Si tu vis 2019 de manière différente, Dieu va bénir ta vie, sois-en certain. Sois-en convaincu que si tu as quelque chose qui te tient à cœur, comment un père va regarder ses enfants? Tu sais, on a vécu Noël, n'est-ce pas? Et ceux qui ont des enfants un petit peu grands ont le droit peut-être à la liste de Noël. Qui a eu la liste des cadeaux de Noël? Et en tant que parent, tu prends la liste et tu n'es pas du genre à dire « Qu'est-ce que je m'en fiche de ça, c'est pourri de toute façon. » Personne ne fait ça. « Ah, mais ça c'est nul. » Non, en tant que parent, tu prends la liste et avec beaucoup d'amour, tu vas essayer de trouver le meilleur pour tes enfants. C'est ce qu'un parent fait. Alors Dieu qui est notre Père, lorsqu'il voit le désir de ton cœur, il ne va pas ignorer ce que tu désires. Il va regarder avec amour et il sait qu'il va te le donner, mais au bon moment. Amen. Parce qu'il veut que tu profites pleinement du cadeau. Les cadeaux, on ne les offre pas avant Noël, on les offre à la date fixée. C'est pareil, le Seigneur va te donner ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu désires au plus profond de toi-même, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut le meilleur pour toi, parce qu'il te regarde avec un regard d'amour. Est-ce que tu peux comprendre ça? Moi j'imagine, lorsque Jésus a écouté Pierre lui dire « Ordonne et je viens », Jésus a dû dire « Waouh !» T'imagines la confiance qu'il devait y avoir entre eux? Jésus a dû se dire « Non mais ça c'est un bon gars, tu vois. » Là, il se lance à quelque chose de fou. Parce qu'il y avait les 11 autres dans la barque en train de regarder Pierre, en train de se dire « Waouh, si cool, comment on fait ?» Tu sais, peut-être aujourd'hui, tu vas afficher tes rêves devant le Seigneur. Et les autres vont peut-être regarder ce qu'il y a. Ils vont se dire « Qu'est-ce qu'il a mis celui-là ?» Ça craint. Peut-être les autres vont regarder de l'autre côté et vont dire « Mais quelle bêtise !» Et peut-être quand tu l'affiches chez toi et que tu as des amis, un jour que tu vas recevoir, ils vont dire « Mais c'est quoi cette affiche bizarre là? Qu'est-ce que tu as mis dessus ?» Peut-être tu as mis un enfant, et peut-être les gens disent, ils connaissent ton état de santé, ils se disent « Non, alors là tu rêves beaucoup. Hein. » Peut-être tu as mis un travail, un bon travail, et que tu as mis le salaire que tu aimerais toucher par mois. Les gens vont regarder et vont dire « Mais personne ne touche ça aujourd'hui. Personne. » Peut-être les gens te diront ça. Mais tu sais quoi, peu importe le regard des autres. L'important, c'est le regard que Dieu porte à tout ça. Et tu sais quoi, j'imagine les 11 autres disciples en train de regarder Pierre faire cette folie-là. Et peut-être dans leur cœur se sont dit, mais il est complètement malade. Mais quelle bêtise! Mais Pierre a décidé de se mouiller. Il a décidé de dire, non, Jésus m'a dit de venir, j'y vais. Le Seigneur t'a demandé de rêver grand, vas-y. N'aie pas peur. Peu importe ce qui se passe, 2019 est en train de marquer la différence. Tu sais, beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ne vivent pas la foi à 100%. Et c'est dommage. Parce que si tu ne vis pas la foi à 100%, si tu ne comprends pas que la Bible, ce ne sont pas juste des textes qui sont parfois compliqués à comprendre, mais que la Bible est une réalité, que Dieu a envie de te parler au quotidien, que Dieu a envie de te montrer qu'il existe et qu'il est bien vivant. Tant que tu ne comprends pas ça, je vais te dire une chose, tu vis simplement une religion. Et ça ne sert à rien. Et pourquoi tant de personnes sont déçues de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu n'était pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui est vivant et un Dieu qui répond à nos prières. Amen. C'est un Dieu qui répond, Javed a compris ça. Et lorsqu'il a sûrement crié vers Dieu, parce que je ne pense pas qu'il ait fait cette prière tranquillement, je pense qu'il a crié vers Dieu, Dieu a agi. Et tu crois que quand Dieu voit la prière de ses enfants, des cris véritablement vers lui, il reste insensible? Je peux te dire que Dieu est en train d'agir. Mais c'est à nous de croire, c'est à nous de lui faire confiance. Et peu importe ce que diront les autres, peu importe les critiques, je peux t'assurer d'une chose, que lorsqu'ils verront ces rêves s'accomplir, ce seront eux l'année prochaine qui vont faire leur affiche de rêve et venir t'accompagner ici. Amen. C'est ça aussi, c'est de prendre conscience que parfois on se dit « Ah mais c'est juste des bêtises ». Ce n'est pas juste des bêtises. La Bible dit, Jésus disait qu'il faut apprendre à être comme des enfants, n'est-ce pas? Et on peut se dire faire ça c'est être un enfant. Mais Jésus nous demande d'avoir un cœur d'enfant parce que l'enfant ne se pose pas des questions. Comme je dis souvent, lorsque tu vas faire les courses, que tu achètes plein de trucs, tu crois que l'enfant il sait combien tu gagnes par mois, il s'intéresse à ça? L'enfant s'en fiche.
Parce que l'enfant, il croit simplement que c'est comme ça. Les parents se chargent de tout et s'il y a la nourriture à la maison, c'est normal. Ils ne vont pas aller se poser des milliers de questions. Lorsqu'ils mettent leur liste de Noël, tu crois qu'ils vont aller vérifier le prix? Ils ne s'intéressent pas au prix. Parce qu'ils croient simplement que si, c'est possible. On m'a demandé de faire une liste, alors je la fais. C'est comme ça. Et nous, on doit faire la même chose. Avec Dieu, on doit croire que oui, c'est possible. Ne t'inquiète pas du prix des choses. On a un Dieu qui est super prospère. Parce que tu sais quoi? En plus, il est le maître de l'or et de l'argent. Amen. Tu t'inquiètes pour ta descendance. On parle du Dieu qui nous a créés tous, à partir de rien. Et ce même Dieu qui nous a créés, celui-là va te donner aussi une descendance. Il t'a créé. Alors comment tu peux douter que Dieu n'est pas capable de te donner ces enfants que tu désires? Dieu est capable de te les donner. Et Dieu va te les donner. Mais tu vas devoir t'accrocher et ne pas permettre que la critique entre dans ton cœur. Amen. Étends ton territoire. Et troisième et dernier point, le trésor le plus précieux. Une promesse de Dieu, c'est le meilleur des trésors. C'est la chose que tu dois conserver. C'est la chose que tu dois retenir. C'est la chose que tu dois réclamer constamment. N'attends pas que les mois passent pour réclamer ce trésor au Seigneur. N'attends pas que le temps passe. N'attends pas que le mois de novembre, de décembre arrive et dire « Ah oui, au fait, il y avait ça. » Non. N'attends pas. La foi, c'est maintenant qu'elle doit s'enclencher. Si 2018, tu avais une foi un petit peu comme les vagues qu'il y a au bord de la mer, un coup ça vient, un coup ça part, un coup ça vient, un coup ça part. Non. 2019, c'est quelque chose que tu dois vivre à fond. Tu sais, il y a une chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est que parfois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu n'agis pas? Et parce que aussi, tu sais, on réclame de la part de Dieu le meilleur, mais on ne lui donne pas le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et que parfois on se demande pourquoi le Seigneur n'agit pas comme on aimerait voir qu'il agisse. Mais donne le meilleur de toi-même au Seigneur. Donne le meilleur de toi-même. Fais-lui confiance. Et même si l'épreuve arrive, c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand l'épreuve arrive, dis-toi une chose, c'est que Dieu va faire passer ta foi à un niveau encore supérieur. Et l'épreuve, tu l'as déjà vaincue en réalité. Parce que Jésus, il a payé le prix dans tous les domaines de ta vie il y a plus de 2000 ans sur cette croix. Amen. Est-ce que tu as conscience de ça? Que Jésus, il a déjà payé pour chacune des difficultés que tu peux vivre au quotidien. Jésus, il a versé tout son sang. Jésus a souffert le mépris. Jésus a souffert les insultes. Et tu sais quoi? Même quand il était sur cette croix, en train d'agoniser, de souffrir, il a dit simplement une parole, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Imaginez un peu ça. Jésus a déjà lancé le pardon. Donc, s'il y avait de la culpabilité, tu vas la laisser derrière toi. Amen. La culpabilité ne peut pas faire partie de ta vie en 2019. Ah, mais Seigneur, je n'ai pas été une bonne personne, je ne croyais pas en toi, je n'étais pas convaincu des choses, je ne te connaissais pas, j'ai fait des choses incorrectes. Ok, il est au courant. Mais si tu demandes pardon, tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Parce que Jésus sur cette croix, même au dernier moment, il a encore dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Alors tu sais quoi? La culpabilité, tu la laisses dehors. Toute pensée négative qui dise que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez talentueux, Jésus lui-même a laissé ses mains être clouées. Il a versé son sang pour que tes jolies mains puissent être utiles entre les mains de Dieu. Amen. Et que tu retrouves tes dons et tes talents. Le sang de Jésus a coulé 7 fois dans 7 opportunités différentes afin que tous les domaines de ta vie soient recouverts et que tu ne doutes pas pour 2019. Ne doute pas, ce n'est pas possible. Crois simplement. Sois cet enfant qui a toujours ses yeux qui brillent lorsqu'il demande quelque chose à son père et qui est convaincu que oui, mon père va me donner le meilleur. Amen. Quand tu as ce trésor dans ton cœur, crois véritablement que cette année, tu grimpes sur l'échelle des miracles. Et bien sûr, bon, si tu as le vertige, tu ne regarderas pas en bas. Mais tu vas monter. Mais tu vas monter. Et ça, c'est que le premier point pour obtenir son miracle. C'est juste la promesse. Démarre avec une promesse. Et si tu n'as pas encore reçu la promesse de la part de Dieu, tu vas prier cette semaine. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi une promesse pour 2019. Donne-moi
ce GPS, cette ligne que je dois suivre pour 2019. Parce qu'avec cette promesse, je sais que de grandes choses vont se produire. Et tu sais quoi? Il peut y avoir le vent qui souffle, il peut y avoir la marée qui monte ou qui descend, peu importe ce qui se produise, tu vas continuer à avancer. Tu vas continuer à marcher. Abraham avait une promesse. Et avec cette promesse, il a continué à avancer. Et tous, beaucoup de grands leaders de la Bible avaient une promesse et cette certitude que c'était possible. Lorsque David a été oint pour devenir roi, on lui a mis cette huile sur la tête. Il savait qu'il était roi. Pourtant, il n'est pas monté sur le trône tout de suite. Mais il savait que ça allait venir parce qu'il avait reçu la promesse. Amen. Et pourtant, David avait de quoi douter. Hein. Il était pourchassé, persécuté, il a dû vivre à l'étranger parce que le roi actuel voulait le tuer. Tout ça s'est produit. Mais pourquoi il n'a jamais baissé les bras? Parce qu'il savait qu'il y avait une promesse. Tu as une promesse pour ta vie, mais tu as aussi une promesse que Dieu t'a réservée pour 2019. Amen. Alors je sais que c'est le temps d'un renouveau pour cette année. On va voir des choses extraordinaires. On va voir même des tas de familles être transformées à cause de ton témoignage. Amen. Est-ce que tu te rends compte aussi que le pas de foi que tu fais aujourd'hui va toucher d'autres personnes? Vous savez quoi? Le meilleur moyen, la chose la plus parlante, c'est quand ça se produit pour notre vie. Je peux te dire, hein, à chaque fois que je parle de quelqu'un de la fiche des rêves, je prends quelqu'un d'autre en exemple qui l'a déjà fait, qui a déjà vu s'accomplir les choses. Comme ça, je ne parle pas moi-même. Mais je peux vous dire, sinon je ferais monter trop de monde, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais réellement, tous ceux qui se sont lancés, ils ont vu le miracle se produire. Tous, ils ont vu des choses extraordinaires. Et crois que maintenant, c'est ton tour. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va prier, puis après, on va prier pour ces affiches de rêve. On va avoir un temps bien spécial. Alléluia. On va fermer nos yeux et puis on va vraiment rendre grâce au Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te remercier ce matin parce que ta présence est au milieu de nous aujourd'hui. Père, nous voulons déjà te dire merci parce que chaque personne présente dans ce lieu, je sais que tu as prévu quelque chose d'extraordinaire pour 2019, Seigneur. Et tu peux, là où tu es dès à présent, rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a fait entrer dans cette nouvelle année. Parce que sa présence va se manifester d'une manière si différente dans ta vie. Si tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui, si tu te dis, Seigneur, je ne veux pas vivre un Dieu de religion, mais je veux te connaître personnellement, afin que cette année, Seigneur, soit l'année où je vive dans la plénitude de la bénédiction, Seigneur. Vraiment, Père éternel, ferme nos yeux aux circonstances, Seigneur. Ferme nos yeux aux difficultés, Seigneur, afin que nous puissions les ouvrir à ta parole. Afin que nous puissions les ouvrir à ta promesse, Seigneur. Ce matin, tu fais quelque chose de nouveau dans notre vie, Seigneur. Tu fais quelque chose d'extraordinaire dans nos cœurs, Père. Et là où nous sommes, nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes prêts à vivre des choses surnaturelles, Seigneur, des choses miraculeuses qui vont se produire, parce que 2019 ne sera pas une année de disette, ne sera pas une année de stérilité, mais sera une année de multiplication, une année où la vie coule en surabondance, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, ton sang précieux, nous l'appliquons ce matin sur nos vies, Seigneur. Et nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles en 2019, Seigneur. La culpabilité reste derrière. Commence à prier d'ailleurs. Si tu sentais encore de la culpabilité, si tu sentais de l'angoisse, si tu sentais du doute, tu vas le dire avec ta propre bouche et tu vas dire, Seigneur, je laisse tout ça en arrière, Seigneur. Je laisse le doute, je laisse la crainte, je laisse la peur, je laisse toutes ces choses qui m'empêchaient d'avancer derrière moi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas dire au Seigneur, tu fais des choses nouvelles en 2019, Seigneur, pour ma vie, pour ma famille et dans tous les domaines, dans mon ministère, dans mon appel, Seigneur, dans ma vie spirituelle. Toute chose est nouvelle ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est le temps où nous allons conquérir un nouveau territoire, Seigneur. Nous allons étendre notre territoire, Seigneur. Il n'y a pas de limite à toi, Seigneur. Et comme Jabez a fait cette prière, nous la faisons, Seigneur, ce matin. Veuille nous bénir, Seigneur.
veuille nous bénir, Seigneur, et veuille étendre notre territoire de manière surnaturelle, Seigneur, parce que nous désirons qu'en tant qu'enfants de Dieu, ton message traverse notre vie, Seigneur. Parle au travers des miracles que tu fais en nous, Seigneur. Parle au travers de nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous le croyons que 2019 est la meilleure année de notre vie parce que Dieu est avec nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous le déclarons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur.